Y a-t-il un temps où tu t'es mis à demander « Seigneur, où es-tu » ? Est-ce que tu écoutes réellement mes prières ? M'as-tu abandonné ou oublié ? Pourquoi moi, Seigneur ? Ces questions sont souvent posées par rapport à nos besoins et désirs. Donc une situation par laquelle on est en attente d'une solution ou une réponse du Seigneur. On a tous entendu parler de la patience et de la persévérance dans toutes les situations, circonstances compliquées. Et certains appliquent cela. Mais par contre, la situation par laquelle ils prient demeure pareille ou souvent s'empire. Alors on se demande, est-elle vraiment important de continuer à patienter et à persévérer? En fait, il y a deux sortes de gens, chrétiens qu'on appelle des chrétiens indépendants et des chrétiens dépendants de Christ. Des chrétiens indépendants de Christ sont des chrétiens qui dépendent que d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de dépendre de Jésus-Christ, mais plutôt ils ont besoin de dépendre de ses besoins, de leurs désirs, de leur volonté et le plus important, de leur temps. Et quand je suis indépendant du Christ, je fais des choses qui me semblent bonnes. J'ai la difficulté de suivre les instructions du Christ et la difficulté de m'éloigner de mes désirs. Je passe le temps à me lamenter et souvent mes prières ne sont pas des prières d'adoration parce que je n'ai pas le temps pour adorer le Seigneur, mais plutôt mes prières sont des prières de supplication. Car souvent ce que je veux, c'est pas ce que Dieu veut. Et je me mets dans des situations par lesquelles je deviens esclave et c'est difficile pour moi de m'en sortir. Donc je passe mon temps à supplier et souvent à blâmer Dieu. Mais la question est la suivante. La situation par laquelle tu te retrouves, est-elle la volonté de Dieu ou est-elle ta propre volonté? Il y a aussi ce qu'on appelle de gens, donc de chrétiens dépendants de Christ. C'est des genres de personnes qui dépendent que de Dieu. Leur vie, leurs désirs, besoins et surtout le temps dépend du Maître. Ils ne peuvent rien faire sans se tourner au Père. Ils sont faciles à abandonner, les choses qui leur coûtent cher, rien que pour le Christ. Ils sont prêts à être humiliés devant les gens, mais élevés en Christ. Ils ont compris tout ce qui se passe autour d'eux, que ça soit bon ou mal, c'est la grâce de Dieu. Et ils passent plus de temps dans la reconnaissance, dans l'adoration et dans le remerciement. En bref, je vais aller dans le point important. Dans 2 Corinthiens 5:7, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et dans Galates 5:24, la Bible dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair et leur passion et ses désirs. » Et cela veut dire, et quelle est la volonté de Dieu dans nos vies? En fait, ce que Dieu veut, c'est de se donner entièrement à lui, de crucifier notre chair, afin qu'il prenne le contrôle de nous. Car quand Dieu prend le contrôle de nous, ses désirs deviennent le nous. Il nous transmet ses besoins et sa façon de voir les choses. Exemple, je n'aimais jamais servir Dieu, mais je me retrouve le servir. Avec tout mon amour et fidélité, je me retrouve avec plein d'amour de ce que Dieu m'appelle de faire. Je ne me reconnais plus. Ce qu'il fait en moi, dans mon esprit, dans mon âme, est plus fort que moi. Il transforme ma façon d'agir, de voir les choses et de parler. Et il me fait aimer cette nouvelle façon. Alors une fois rendu dans cette dimension, n'importe quelle situation qui se présente devant moi, je suis dans le calme parce que je sais que je suis dans le bon chemin. Un chemin par lequel je ne force rien et par lequel je pas le contrôle. Parce qu'il est le Maître, je l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix pour moi. Je le fais confiance et je le ferai toujours confiance. N'importe la situation qui se présente devant moi, je sais qu'il est le Maître de temps et des circonstances et je sais que chaque chose a son temps.